Shalom la famille, shalom, bienvenue dans le Seigneur, paix et grâce. Bien-aimés, quel privilège que nous nous retrouvons encore dans la présence du Seigneur pour pouvoir échanger dans la parole. Avant de commencer, j'aimerais que nous prions. Père, nous venons dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach te confier ce moment. Parle-nous au travers des Écritures, conduis-nous, guide-nous, que le Saint-Esprit prenne le total contrôle et qu'il ouvre notre cœur, qu'il puisse mettre ses paroles et que nous puissions écouter ces paroles afin de pouvoir les mettre également en pratique au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, j'avais fait une vidéo où je parlais, où le thème était comment avoir une vie victorieuse en Christ. Comment avoir une vie victorieuse en Christ. Et le Seigneur m'avait mis en esprit de continuer cette vidéo parce que je n'aime pas faire les longues vidéos. Oui, parce que quand c'est long, les gens n'aiment pas trop écouter. Et j'ai donc préféré continuer, comme le Seigneur m'a mis à cœur de faire une seconde vidéo, d'expliquer un peu ceci dans le calme. Donc, comment avoir une vie victorieuse en Christ. Nous constatons de nos jours que plusieurs chrétiens vivent dans la haine, la jalousie, la rancune. Ils ne s'acceptent pas tels qu'ils sont. Ils sont toujours en train de vouloir combattre pour avoir des choses matérielles. Ils ne comprennent vraiment pas qui ils sont et comment avoir une vie victorieuse en Christ. Donc, le Seigneur nous accordera la grâce d'épiloguer ce thème et j'espère que chacun sortira de là étant édifié et transformé. Comment avoir une vie victorieuse en Christ. Première des choses, pour avoir une vie victorieuse en Christ, il faut d'abord recevoir l'évangile du salut. Donc, lorsque tu reçois l'évangile, c'est-à-dire on te prêche l'œuvre de la croix, ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix de Golgotha, on t'explique tout parce que la croix de Golgotha a 21 acquis, il y a 21 avantages. Et tu dois comprendre cela, comprendre pourquoi le Seigneur Jésus est allé à la croix. Et lorsque tu comprends cela, tu l'acceptes, tu acceptes dans ta vie, tu acceptes cet évangile, tu acceptes ce que la parole dit et en temps, tu deviens enfant de Dieu lorsque tu acceptes l'évangile parce que la parole dit, il a plu au Seigneur de nous sauver et de nous sauver au travers de la prédication de la croix. Maintenant, lorsque tu acceptes, tu deviens un enfant de Dieu, tu dois commencer pour avoir une vie victorieuse, tu dois commencer à mettre le Seigneur en priorité. Première des choses, mettre le Seigneur en priorité. Mettre le Seigneur en priorité, nous allons voir cela dans le livre de Matthieu 6 au verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné. Donc aujourd'hui, on voit plusieurs personnes qui ne mettent pas le royaume en premier. Dès qu'ils deviennent enfants de Dieu, ils pensent que c'est pour bousculer de leur propre force pour avoir tout le matériel, tout ce qu'ils veulent. Pourtant, lorsque la parole nous dit clairement, cherchez premièrement le royaume, ça veut dire tu vas être enseigné et toi-même tu vas avoir des moments dans la parole avec le Seigneur où tu vas lire la parole, la méditer et ainsi le Seigneur va se révéler, va te conduire et au fur et à mesure dans ta marche, c'est là où le Seigneur, le reste qu'on a dit, cherche le royaume des cieux et le reste qui est en dernier, c'est là où le Seigneur pourra te donner. Donc, lorsqu'on vient à Christ, on doit avoir en idée, notre focus doit être sur le royaume premièrement. Le long de notre parcours, le reste viendra. Donc, on ne met pas cela en priorité. Donc, nous retenons, chercher le royaume de Dieu, c'est lire la parole. Parce que la parole, il faut lire la parole tous les jours. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Somme, on dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Étant donné que c'est une lampe à nos pieds, quand tu lis, ça t'éclaire. Les écailles tombent de tes yeux. Et la parole de Dieu, lorsqu'on lit la parole, on a des révélations. C'est comme ça que nous obtenons même certaines délivrances. Donc, la parole de Dieu a une très grande puissance. Parce que de nos jours, la parole de Dieu est très négligée. Donc, pour avoir une vie victorieuse en Christ, premier point, c'est d'aimer la parole, aimer la méditer, aimer prendre des moments pour méditer, lire la parole, chercher à comprendre la vérité cachée derrière cette parole, la révélation.
Ne pas seulement s'arrêter au niveau de la lettre. Parce que lorsque tu lis ça, c'est la lettre. Mais il faut comprendre les paroles prophétiques qui sont à l'intérieur, les révélations qui sont à l'intérieur, ce que le Seigneur a voulu nous dire en écrivant ces paroles, et comprendre également que la Bible, lorsque on écrivait les épîtres, les apôtres écrivaient cela ce temps-là pour les gens de ce temps-là. Ils ne savaient pas que les gens d'aujourd'hui devaient lire, qu'on devait prendre ça et regrouper pour faire une Bible, ces épîtres-là. Donc, ils écrivaient aux gens de ce temps-là. Donc, il faut regarder le contexte dans lequel on est en train de lire. Et lorsque nous regardons le contexte, les révélations, tout ça, nous allons dépister, comprendre, parce que Dieu est mystère. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, il faut connaître qui est le Dieu que tu sais. Et pour le connaître, c'est au travers des Écritures. Tu ne peux pas connaître, servir un Dieu que tu ne connais pas. C'est impossible. Tu vas toujours te lâcher. Tu ne dois pas avancer. Tu seras faible dans ta marche parce que tu ne connais pas qui tu es en train de servir réellement. Donc, tu vas connaître le Dieu que tu sais, marcher dans les Écritures. Tu vas comprendre comment il a marché avec les autres peuples dans l'Ancien Testament. Et tu vas comprendre et chercher également à te conformer dans la parole. Donc, la deuxième des choses, c'est de s'approcher de Dieu, se connecter à lui. S'approcher de Dieu, on trouve dans Jean 4 au verset 8, « Rapprochez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, lavez vos mains, tout ça. » Donc, vous pouvez lire dans Jean 4. S'approcher de Dieu, c'est de chercher à écouter Dieu. Donc, le chercher au travers de la prière, avoir des moments d'intimité dans la prière. Parce que chercher à écouter Dieu, nous savons que Dieu nous dit dans le livre de Job, Job 33 au verset 14, que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, au travers des visions, des songes. Et nous savons que le Seigneur parle. Et nous allons chercher à l'écouter, à comprendre ce qu'il veut nous dire. Quelle est la volonté, ce qu'il veut que nous fassions. Et pour comprendre cela, des moments d'adoration. Lorsqu'on se rapproche du Seigneur, rapprochez-vous et il se rapprochera. Des moments d'adoration. Et pour adorer le Seigneur, il faut le connaître. Si tu ne connais pas le Seigneur, tu ne peux pas l'adorer. C'est impossible que tu adores quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que si tu ne le connais pas, comment l'adorer? Tu l'adores par rapport à ce qu'il fait dans ta vie, par rapport à ce que la révélation que tu as de lui dans les Écritures. Donc, tu vas chercher à voir la révélation du Seigneur dans les Écritures en utilisant le premier point numéro 1. Et lorsque tu le connais, maintenant, tu vas chercher à le connaître, à l'écouter, qu'il te parle, parce que le Saint-Esprit vit en nous, il nous parle, il nous conduit, il nous guide. Tu vas comprendre ce qu'il te dit, ce qu'il te guide, comment il te conduit. Donc, et nous venons maintenant au troisième point, le troisième point qui est d'obéir. Et dans cette obéissance nous conduit à la volonté de Dieu et non à notre volonté. Nous voyons Luc 22, 43, 42, 43. En tant qu'enfant de Dieu, nous allons comprendre que lorsque nous venons à Christ, Christ a un parcours sur terre pour nous. Parce que c'est lorsque tu nais de nouveau que ta vie commence à compter ici-bas. Lorsque tu es encore dans le royaume des ténèbres, tu n'es pas un enfant de Dieu né de nouveau. Tu n'es pas considéré. Le Seigneur ne te connaît pas. Donc, on te connaît, le Seigneur te connaît, il commence à compter ton existence sur la terre. C'est à partir du moment où tu es né de nouveau. Donc, lorsque tu nais de nouveau, ton parcours sur la terre dépend du Seigneur. Les plans qu'il a pour toi, c'est à partir de ce moment-là que ses projets pour toi, ses plans qu'il avait pour toi commencent à marcher. Il met ça sur pied. Donc, tu ne dois pas forcer. Il y a des gens qui veulent faire des choses, ça ne marche pas. Ils se mettent à se battre de leur propre force, à faire des efforts, à aller faire des trucs parce qu'ils veulent que ça marche. Ils ne comprennent pas que là, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Même le Seigneur Jésus a dit en toute fois que seule ta volonté soit faite. Tu peux vouloir quelque chose, mais que ce n'est pas la volonté du Seigneur pour toi, qu'il ne veut pas te donner ces choses-là au temps où tu es en train de demander. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de te soumettre totalement à sa volonté, d'accepter sa volonté, que ce ne soit pas ta volonté qui soit faite. Parce que lorsque tu veux que ta volonté soit faite, tu utilises même des chemins qui ne glorifient pas Dieu parce que tu veux que cela puisse
se passer, que le Seigneur puisse accepter cela. Et ce n'est plus bien. Donc, tu vas te soumettre totalement à la volonté de Dieu, obéir à Dieu. Et l'expérience nous montre que ceux qui obéissent au Seigneur, quand tu obéis au Seigneur, tu portes des fruits. Et ceux qui n'obéissent pas au Seigneur ne produisent aucun fruit. On voit les fruits du Saint-Esprit. Ceux qui n'obéissent pas au Seigneur, à la fin, ils finissent toujours dans le regret. Mais si tu obéis au Seigneur, tu vas toujours te soumettre à sa volonté, à ce qu'il te demande, et tu vas voir les fruits. Donc, c'est comme ça, là, comment avoir une vie victorieuse en Christ. Comment avoir une vie victorieuse en Christ? Nous allons être conduits par le Saint-Esprit. Nous allons marcher étant conduits par le Saint-Esprit et non conduits par la chair. Dans les œuvres de la chair, le style qu'on se levait, on faisait des choses comme on voulait, telle chose te plaît, tu veux faire ceci, tu fais. Tu ne dois plus faire cela. Si tu veux avoir une vie victorieuse en Christ, tu vas être conduit par le Saint-Esprit. Donc, tu vas être conscience du Saint-Esprit en toi et tu vas marcher comment lui, il te conduit. S'il te dit ne va pas à tel endroit, tu n'y vas pas. Tu suis le Saint-Esprit et non la chair. Tu ne dois pas suivre tes émotions parce qu'il y a d'autres personnes que ce n'est pas des émotions qui sont en train de marcher. Donc, nous ne devons pas marcher selon les émotions. Nous suivons les émotions comme ceci et on se met à faire des choses. Non, nous ne devons pas suivre nos émotions, mais nous suivons ce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, et à comment avoir, lorsqu'on regarde continue, nous voyons dans Galates 5 au verset 16, vous pouvez lire cela. Et lorsque nous continuons dans ce thème, nous voyons être disciplinés. Lorsque nous voulons avoir une vie victorieuse en Christ, nous devons être disciplinés. C'est-à-dire, lorsque tu t'organises dans une semaine, je vais tel jour, à telle heure, je suis au travail. Après le travail, je suis à tel endroit. Tu ne fais pas ton temps dans les inutilités. Tu sais qu'à telle heure, je suis dans la lecture de la Bible. À telle heure, je suis dans la méditation. À telle heure, je suis dans telle chose. Donc, tu as une vie disciplinée de telle façon que tu sais que tel horaire correspond à telle chose, tel horaire à telle chose, tel horaire à telle chose. Et tu fais l'effort de marcher selon les horaires là. Parfois, ça peut également changer, que ça ne donne pas bien. Mais que ça soit même les escales de 1 heure, 2 heures du temps, que tu fasses l'effort, que ce que tu as planifié faire dans ce jour-là, que tu parviennes à le faire. Donc, un enfant de Dieu doit toujours avoir son agenda où il regarde comment il peut fonctionner. Et ça, c'est un peu ça. Comment avoir une vie victorieuse en Christ? Pour avoir une vie victorieuse, nous allons voir également le jeûne. Nous allons choisir, ça peut faire une fois par semaine, le jeûne régulier, jeûner régulièrement. Une fois par semaine, tu peux avoir un jeûne. Chaque semaine, tu choisis un jour, tu as un jeûne où tu jeûnes pour la direction divine. Que Dieu te parle de ta vie, ça peut être peut-être de ton mari, de tes enfants, de la famille, où tu jeûnes, tu dis, telle personne dans la famille, je veux peut-être prier avec quelqu'un, partager ma foi. Parce que quand on jeûne, pour la direction divine, pour pouvoir que Dieu nous conduise dans ce que nous voulons faire avec la famille. Tu peux appeler ta famille parce qu'il faut partager ta foi. C'est pour ça que je parle de jeûner régulièrement. Il faut partager cette foi. En partageant la foi, il faut que le Saint-Esprit puisse vraiment se révéler. Et pour que le Saint-Esprit se révèle, parfois, il faut prendre des moments de jeûne pour qu'il puisse parler, pour que tu puisses également, si tu pries, il y a d'autres gens qui ont peut-être des possessions que le Seigneur, au travers, parce qu'il y a les démons qui ne sortent que par les prières et les jeûnes. Donc, une fois par semaine, que tu puisses faire des jeûnes par rapport à la direction divine, que le Seigneur se révèle et davantage à toi par rapport à des sujets spécifiques. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, pour avoir une vie chrétienne victorieuse, il ne faut pas regarder à sa vie. Regardez, j'ai prié pour demander telle chose au Seigneur et la chose, je ne la reçois pas encore. Et comme je ne la reçois pas, je me mets à bagarrer, aller à gauche, à droite parce que je veux des solutions, je veux un changement et à tout prix, il faut que cela change. Non. Comme ta vie ici-bas sur terre dépend du Seigneur, lorsque tu pries, tu ne vois pas encore l'accomplissement. Il faut juste continuer à rappeler cela au Seigneur, à lui rappeler
dans des moments de prière, papa, souviens-toi, tu m'as promis telle chose, j'ai déjà déposé cette demande devant de toi, fais cela. Ne regarde même plus, oublie et regarde les bienfaits du Seigneur, ce que le Seigneur a déjà fait de bien dans ta vie, regarde cela et avance. Parce que la parole nous dit, lorsque vous priez, croyez que vous l'aviez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, lorsque tu pries, tu crois que tu l'as déjà reçu, tu continues ta marche. Tu n'es plus là tous les jours sur le même sujet, tu pries, tu pleures, tu tapes les mains, tu sautes, tu fais des choses comme si c'est honteux, en faisant tellement de choses ou de donner de l'argent ou donner des ceci, aller de pasteur en pasteur, d'église en église, qui aura un changement. Là, tu n'auras pas une vie victorieuse parce que tu n'es même pas posé. Donc, ça n'entre pas dans la discipline. Dans la discipline d'un enfant de Dieu, tu vas connaître ton identité, savoir qui tu fais, savoir ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi à la croix. Tu vas croire en cela, tu vas avoir la foi au Seigneur. La foi que oui, ce qu'il a dit dans sa parole, il le fera. Et lorsque tu as cette foi-là, tu es posé, tu n'es pas agité. Tu n'es pas agité pour des gens qui vont d'endroit en endroit prendre les machettes pour tuer le démon. Ce n'est même pas ton problème là-bas. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est avec ton Père. Tes choses, c'est de lui parler et d'attendre qu'il te réponde. Tu n'as pas besoin de dire, tu vas tuer celui-ci, tu as la machette pour tuer le diable, tout ça. Donc, c'est ainsi que nous devons faire pour avoir une vie chrétienne victorieuse. Nous donner totalement à la parole, mettre le Seigneur en priorité, obéir à sa parole, chercher à écouter Dieu, faire sa volonté et vouloir accepter que rien que sa volonté soit faite dans nos vies. Et nous devons également tirer des leçons de tout ce qui nous arrive. Donc, lorsque quelque chose t'arrive, tu traverses les épreuves, ça ne doit pas passer pour toi comme si, ah, j'ai eu telle chose, c'est passé. Non, dans chaque épreuve, il y a quelque chose, une leçon que nous tirons. Et nous tirons des leçons afin de grandir, afin que demain nous allons à un autre niveau avec le Seigneur. Donc, bien aimé, avoir une vie victorieuse, c'est de mettre tout ceci en pratique et vous verrez tout ce que dans votre vie chrétienne, vous aurez la joie, vous aurez le sourire et vous allez vous préparer pour attendre le retour du Seigneur dans la paix, dans l'amour, dans la joie, parce que le Seigneur revient bientôt. Il est là, il frappe à la porte et il revient chercher son église. Il trouvera une église sainte, pure, préparée pour les noces de l'agneau. Shalom.